Étant le bourgmestre, c'est sur ordre de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Bien entendu que le bourgmestre donne ça. Et quand il y a des indications qui sont lancées, il est important d'être là personnellement. Si le titulaire n'est pas disponible, c'est l'adjoint. Si les deux ne sont pas disponibles, c'est le chef de bureau. Parce qu'il est entendu que les bourgmestres n'ont pas de cabinet, ils n'ont pas de conseillers. Il faudrait bien me mettre devant moi des interlocuteurs qui peuvent être mes alter-ego pour pouvoir parler des questions aussi grande importance. Mais bon, à cela ne tienne, vous êtes là, nous pouvons faire cette séance de travail et j'espère que pour vous mettre ici là, il est important de vérifier à vos collègues que à chaque fois que vous invitez comme ça, dans lequel je dis, il est mieux de dire qu'on puisse avancer ensemble. Parce que l'idée ici, c'est de chercher à une relation et pour nous, pour le gouvernement provincial, pour nous tous, c'est un nouveau départ. Étant entendu que nous sommes nouveaux et il serait assez compliqué pour nous de ne pas profiter de pour relancer la machine. Alors vous avez une part devant vous avec l'ordre du jour. Étant entendu que nous avons commencé en retard, nous allons essayer de porter pour que vous puissiez aussi rentrer et vaquer à vos autres occupations. J'aurais voulu, comme la tradition l'exige bien, remercier le chef de l'État parce que c'est grâce à lui que nous tous nous sommes ici, notamment le remercier pour cette initiative de nous avoir donné de nouveaux collaborateurs, de nouveaux chefs de juridiction. Nous n'avons pas dit que ceux qui sont partis ont démérité, mais il y en a qui sont restés dans leur poste plus de 12 ans et il était temps quand même que nous ayons du sang nouveau. À cela, nous disons un grand merci au chef de l'État pour cette initiative. Et nous demandons aux nouveaux venus d'être à l'affût, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'hôtel de ville, d'être à l'écoute de la politique de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville, qui est basée au fait sur sa philosophie Kinshasa Bopeto. À l'époque, quand nous battions campagne, chaque candidat est venu à l'hémicycle avec un thème de campagne. Et le thème de Jean-Denis Godila était Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, la propriété physique de la ville. C'est tout un programme et Kinshasa Bopeto épouse tous les ministères du gouvernement provincial. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la coordination Kinshasa Bopeto. C'est quoi la coordination Kinshasa Bopeto? Dans un deuxième temps, je vous parlerai des idées forces de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa. Je vous présenterai succinctement les 12 instructions. Ce sont les instructions permanentes que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avait mis en place dès le début de son mandat pour permettre aux bourgmestres de pouvoir implémenter Kinshasa Bopeto au niveau de leur juridiction. Je vous parlerai aussi succinctement et assez rapidement des activités de sensibilisation au changement de mentalité. Je vous parlerai de l'implication des communes en tant que site primaire de l'exécution de Kinshasa Bopeto. Bon, nous n'aurons pas le temps d'évaluer les opérations coup de poing, mais au moment des échanges
Si les bourgmestres qui sont là voudront parler de ça, vous aurez la parole. Et nous parlerons de la pérennisation des journées Bopeto au niveau des communes. Ensuite, passer au premier point, présentation de la coordination Kinshasa Bopeto. La coordination Kinshasa Bopeto a été créée par arrêté. C'est l'arrêté numéro SC 02 14 bar 4 bar GVK bar GNM bar 2019 du 8 août 2019. Donc pour ce 8 août, la coordination Bopeto aura 4 ans, un peu comme tous les membres du gouvernement. Je vous ai mis le document que je peux vous lire peut-être assez rapidement sur la création, sur les missions peut-être. La coordination Kinshasa Bopeto a pour mission de concevoir, de proposer des orientations en vue de la réalisation de la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinshasa Bopeto, tel que défini dans le programme du gouvernement 2019-2023. De mettre en place à tous les niveaux d'intervention du programme Kinshasa Bopeto les mécanismes devant conduire à la matérialisation des actions liées à ce programme. Coordonner et encadrer sous la conduite de chaque ministre du secteur concerné les actions et activités inscrites dans le cadre de Kinshasa Bopeto. Procéder à l'évaluation trimestrielle de la mise en œuvre de Kinshasa Bopeto. Proposer des recommandations à la suite de l'évaluation. Je pense que vous étiez peut-être pas aux affaires à l'époque, mais vous avez vu la première vague de suspension des bourgmestres. Quand nous avons pris les affaires, c'était après le rapport du coordonnateur. Parce que tous les 3 mois, le coordonnateur Kinshasa Bopeto évalue et fait rapport au gouverneur. Et les sanctions positives, les sanctions négatives s'en suivent. L'organisation et le fonctionnement, vous allez lire, mais ce que je voulais insister ici, c'est dire que article 3, alinéa 2, le coordonnateur est l'interface de la coordination avec le gouverneur. Il la rend de ministre. Il bénéficie des émoluments et avantages attachés à cette fonction. Ça signifie que le coordonnateur Kinshasa Bopeto siège au conseil des ministres avec rang de ministre. Donc c'est un partenaire privilégié pour les bourgmestres en ce qui concerne l'implémentation de Kinshasa Bopeto. Je voulais insister aussi sur un fait, le coordonnateur Kinshasa Bopeto a un adjoint. Je pense que vous l'avez déjà vu dans vos communes. Et l'adjoint, le coordonnateur adjoint assiste le coordonnateur, le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ça, c'est un fait aussi que les bourgmestres ici présents doivent savoir. Il n'y a pas de bipolarité à la tête de la coordination. Il y a un coordonnateur qui a un adjoint qui l'assiste. Directement la coordination, Germain Koudou, et c'est moi le coordonnateur titulaire au niveau de la coordination Kinshasa Bopeto. Donc votre interlocuteur, c'est bien moi. Je vais essayer de vous faire comprendre le concept Kinshasa Bopeto et les objectifs visés par le gouverneur. Kinshasa Bopeto est une vision
qui met la propriété, tant physique que morale, au centre des préoccupations du quinois et de la quinoise. Pas que la propriété environnementale, nous visons aussi la propriété morale. Kinshasa Bopeto invite la quinoise et le quinoa à une propriété intérieure qui devrait influer sur la propriété de son environnement. Et ça, j'ai toujours dit, à chaque fois que je prends la parole, aujourd'hui, notre ville est la photo de ce que nous sommes. Ce que nous sommes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc, le plus grand travail, c'est ce défi-là de changement de mentalité. Faire en sorte que la quinoise et les quinois puissent être propres à l'intérieur afin que leur environnement soit une conséquence de ce qu'ils sont à l'intérieur d'entre eux. Vous roulez souvent en voiture, vous verrez nos bus Esprit de Vie ou bien 508, je ne sais pas si c'est 514, 508, les bus qui prennent les passagers. Vous suivez ces bus, vous remarquerez qu'il y a des projectiles qui sortent du bus, des bouteilles de jus, des sachets, des emballages de friandises et tout, parce que nous pensons que nous avons le droit de jeter partout. Et ça, c'est un état d'esprit. Vous voulez réussir dans ce défi, commencez par la sensibilisation, commencez par changer la mentalité de vos populations. Kinshasa Bopeto, Kinshasa, une ville verte, une ville écologique, une ville qui respecte les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique. Kinshasa Bopeto veut préserver les écosystèmes dans le type de gestion rationnelle et de recyclage des déchets. Au niveau de Kinshasa Bopeto, nous pensons que nos ordures peuvent être, les bourgmestres les sachent, par exemple, une tonne de plastique compacté vaut 480 $. Alors, si vous pouvez avoir cette initiative-là de trier vos déchets, vous avez un peu de moyens pour vos caisses. Il suffit de dire, voilà, cordon, nous trions, montrez-nous là où nous pouvons aller vendre. Il y a bien sûr Kitoko pour les communs des mortels, mais s'il y a une activité de la commune, on peut vous montrer les Pakistanais, les Libanais, les Indiens qui achètent à la tonne les plastiques que vous pouvez ramasser et compacter. De l'or. De l'autre côté, tout ce qui est biomasse, nous pouvons créer du compost. Et ce compost-là peut aider à fleurir vos communes. Ça peut aider pour les mamans qui sont, notamment le gouvernement de Mongafula qui nous nourrit parce qu'il a des grands espaces. Les mamans qui font des cultures peuvent avoir de la biomasse, peuvent avoir du compost pour pouvoir nous nourrir avec des aliments bio. Et ça, c'est dans notre responsabilité. Kinshasa Bopeto s'engage aussi à créer la fiscalité verte, les éco-taxes, notamment le principe pollueur payant. Généralement, partout ailleurs, c'est le pollueur qui vient vous ramener la richesse, qui vous permet de dépolluer. Ça aussi, c'est des principes que vous allez garder et exécuter. De sa vie. Même nous autres, à nos âges, combien de fois je suis allé à Matete, combien de fois je suis allé visiter Kimbaseke, combien de fois les Kinois sont les plus grands ignorants de leur vie. Il est tout à fait important que Kinshasa Bopeto promeuve le tourisme, bien sûr avec le ministère du Tourisme. Kinshasa Bopeto,
se positionne aussi dans l'éducation, la sensibilisation des Quinois et Quinoises en matière de propriété, hygiène et assainissement. C'est hyper important le volet sensibilisation. Et je vous parlerai des techniques genre porte-à-porte, tout ce que nous faisons aujourd'hui avec les chefs de rue. Pendant ce speech, vous allez pouvoir comprendre cela. Kinshasa Bopeto, vous verrez dans les idées forces, propose une charte aux Quinois et aux Quinoises. Je ne dirai pas la charte, nous avons perdu du temps, nous avons commencé en retard. Mais dans les idées forces, vous verrez la charte. Essayez de promouvoir cette charte. Je vous ai lu l'arrêté qui a créé Kinshasa Bopeto. Alors, en ce qui concerne les activités de Kinshasa Bopeto, la coordination Kinshasa Bopeto a procédé avant vous à l'installation des coordinations Bopeto. Parce que les bourgmestres qui sont arrivés ont trouvé des coordonnateurs Bopeto dans leur commune. Donc nous avons 24 équipes au niveau de chaque commune, un coordonnateur adjoint, un chargé des opérations et un secrétaire. Et il était entendu avec son excellence, monsieur le gouverneur, que les bourgmestres puissent donner un bureau au niveau de chaque commune pour la coordination Kinshasa Bopeto de la commune. Et au niveau de chaque quartier, rassurez-vous que le quartier a une coordination Bopeto. Parce que vous voulez réussir, il faut diviser la difficulté. Et sur les 380 et plus de quartiers que nous avons à Kinshasa, chaque quartier devrait avoir un coordonnateur Bopeto, un coordonnateur adjoint, un secrétaire et un chargé des opérations. Ça vous permet, quand vous allez en itinérance, que vous puissiez convoquer et le chef de quartier et sa coordination Bopeto. Au niveau de la rue, le chef de rue est coordonnateur Bopeto pour sa rue. Ça aussi, ça fait votre force en tant que bourgmestre de vous dire chaque rue a un responsable Bopeto. Et les chefs de rue sont tenus à faire monter l'information de commune et le coordonnateur communal va faire rapport sur l'état Bopeto de la commune. Et si l'information ne vient pas de la rue, généralement c'est des informations tronquées. Il y a aussi ce que le gouvernement voulait étayer, c'est la fameuse notion des 10 maisons. C'est une notion qui est née au Rwanda. Au Rwanda, on l'appelle Nyumba Kumi. Ça signifie que la rue est divisée en pâtés de 10 maisons. Et ça, c'est une instruction primordiale du gouverneur. Et il est entendu que les bourgmestres qui sont les numéros 1 au fait de notre commune devraient quitter. La rue est divisée en pâtés de 10 maisons. Et les chefs de rue divisent ces pâtés de 10 maisons. À ce moment-là, la difficulté est divisée en petites difficultés et vous n'aurez pas beaucoup de mal avec l'information. Parce que l'information que vous remonte le chef de rue n'est pas que l'information sur la sécurité. Le chef de rue vous fera remonter l'information sur l'hygiène, vous fera remonter l'information même sur la sécurité, en vous disant voilà, à telle maison, on fume le champ, à telle maison, il y a monsieur T qui paraît être un Koulouna, qu'on soupçonne d'être un Koulouna. Parce que généralement, les Koulouna n'opèrent pas dans leur rue. Mais quand il revient avec sa machette, quand il fume leur champ, c'est généralement dans la rue. Et ça vous permet d'avoir une information de premier ordre
pour pouvoir diriger les communes que le chef de l'État a bien voulu vous confier. Donc, ça c'est hyper important. Vous vous donnez un temps pour pouvoir insister sur l'installation de ces structures-là. Vous avez vos coordinateurs que vous avez mis en place, ils ne sont pas efficaces. Parce que ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est profiter de vous, profiter de ce sang nouveau pour relancer la propriété, pour relancer la philosophie au péto, qui du reste a été lancé par le chef de l'État lui-même, que j'ai reçu à Bandal un certain 19 octobre 2019, à Bandal, Bakaya. Alors, la salubrité matérielle et technique et de l'obédience du ministre de l'Environnement, qui travaille avec notre instrument désigné qu'est la pastille. Ça aussi, c'est une notion à savoir. Au niveau de chaque commune, vous avez un inspecteur de l'environnement. Mettez toujours cet inspecteur-là en rang dans les travaux de vos pays. Parce qu'il y en a qui pensent que gérer l'environnement, ce n'est que gérer les amendes, aller tracasser la population, passer des procès-verbaux, prendre les amendes et revenir dans son bureau. Non. Si nous voulons que la population puisse nous faire confiance, la population doit voir les résultats de notre travail. En ce moment-là, ils paieront tout ce que vous allez leur exiger. Et aujourd'hui, nous avons une fiscalité, une parafiscalité qui ne marche pas parce que la population ne croit pas en nous. Et pour que la population croie en nous, c'est le travail que nous leur montrons. Mettez ces gens-là sur le terrain, vérifiez le travail, même le travail que font les ONG. Et nous allons voir ça peut-être comme nous allons changer. Et nous verrons certaines choses avec le gouverneur pour que l'on voit un peu la manne qui vient du pouvoir central, comment faire en sorte que les communes aussi en bénéficient, que les communes puissent avoir un œil sur les ONG qui travaillent au niveau des communes. Ça, nous y verrons. Alors, toute cette politique de l'environnement au niveau de la vie s'inspire de la philosophie de Jésus. Imprégnez-vous, vous voulez être bien avec votre gouvernement, si vous n'avez pas de chef. L'unique chef ici, c'est le gouverneur de la vie. Imprégnez-vous de cette philosophie. Et qui chasse vous aurez un capital mot, vous serez en mesure de mettre avec lui sur le même diapason, à partir du moment où vous êtes sur le même diapason avec monsieur le gouverneur, vous êtes en paix, en rapport avec votre poste. Je voulais vous rappeler aussi les instruments. Quels sont les instruments que vous avez pour pouvoir asseoir votre pouvoir en matière de sécurité? Et je crois que Mme Jaël vous a mis dans l'organisation l'édit 003 par 2013 du 9 septembre 2013. Cet édit est vraiment votre Bible pour pouvoir mettre en place votre politique environnementale au niveau de votre commune. Et beaucoup même sont des représentants du chef de l'État dans leur commune. Et à partir du moment où vous avez les instruments juridiques, vous pouvez frapper, vous pouvez aussi créer de la richesse. En ce moment-là, vous évitez l'arbitraire. Donc vous comptez sur l'arrêté
numéro SC 00117 4 GVK GNM 02022 du 10 mars 2022 portant procédure d'évacuation et d'enlèvement des véhicules et épargnes abandonnés sur la voie publique de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas que le vice-gouverneur qui va descendre, Madame Laetitia qui va descendre, moi qui va descendre, c'est votre devoir aussi en tant que juridictionnel. Ces véhicules-là, vous les enlevez, vous les mettez en filière. Nous ne parlons pas des véhicules en mauvais stationnement. Ça, c'est de l'obédience du général Kassoulo et du ministère de l'Intérieur. Mais nous parlons des épargnes et véhicules abandonnés. Ces véhicules-là, vous les ramenez dans les filières et après un temps, vous avez le pouvoir de les démanteler. Il y a une clientèle sûre qui achète ces véhicules. Ça fait de l'argent pour la caisse de la commune. Tout cela est inscrit dans cet arrêté. Ça vous permet d'éliminer les caches à Koulouna, d'éliminer les coups. Il y a des véhicules qui servent d'hôtel aujourd'hui. Là où c'est garé, des jeunes gens vont venir, des drogués vont fumer dedans et ils vont s'adonner à des activités immorales, à des activités illicites dans ces véhicules-là. Donc vous êtes en droit de les évacuer, de compter les jours que vous donne l'arrêté et après de les démonter. Les Chinois achètent et toute personne ne viendra vous embêter à partir du moment où vous avez ramené à la place ces épaves. Et notre ville sera libérée d'épaves. On nous a cité le nom, c'est un nombre faramineux. On a presque 500 000 ou 600 000 épaves de véhicules dans notre ville. Donc c'est vraiment un fléau. Nous avons l'arrêté numéro SC 00117 0088 MIN EGC BNDPLS 2010 du 10 mai 2010 portant mesures collectives d'assainissement de la ville de Kinshasa. Donc, ces instruments-là sont importants, vous devez les avoir en main. Je crois que tous les chefs de bureau ont ça. Il suffit de leur demander. L'arrêté numéro SC 00117 BGV MIN EGFI 2018 8 avril 2018 rendant obligatoire la collecte séparée des ordures et déchets ménagers par l'utilisation exclusive des sacs poubelles biodégradables. Cela n'est pas encore des mythes, mais ce sont des instructions que nous devons mettre en place. Vous avez des pousse-pousseurs dans votre ville, inventoriez-les. Et ces pousse-pousseurs-là, vous leur demandez dans leur pousse-pousse de compartimenter les plastiques qu'ils mettent à part. Et si vous allez dans les tri au niveau des foyers, ça tarde aussi. Moi, j'ai passé presque toute ma vie en France, même aujourd'hui en France, le tri collectif, le tri sélectif n'est pas encore à 100%. Il y a toujours la mairie qui vient nous donner des amendes parce que là où il fallait mettre des plastiques, on retrouve des biodégradables et tout. Donc au même moment, vous faites la campagne de sensibilisation pour le tri, au même moment, vous faites aussi l'obligation pour vos pousse-pousseurs de trier leurs déchets. Ça vous permet, monsieur le bourgmestre, monsieur le représentant du bourgmestre, ça vous permet de créer de la richesse. Je vous ai dit là, au début de mon propos, que le plastique vaut ce présent d'or. Vous avez un compacteur dans un terrain de la commune, vous compactez, dites-nous, nous vous montrerons où vendre. J'ai une dame qui est venue me voir, elle s'appelle Olga Chera.
Et si vous voyez dans nos rues ici, des gros bacs grillagés, où l'on met du plastique dedans, c'est moi qui lui ai donné les autorisations. Elle a pu faire d'octobre en décembre 20 000 $ de chiffre d'affaires avec 500 tonnes. Juste les petites cages que vous voyez là, elle a fait 500 000. Pourquoi ne pas emprunter les pas dans vos communes, mettre des cages? Waka, pour la Minayo, il y a Maï, Awa. Vous allez faire une bonne récolte. Et chaque semaine, comme ça, quand ça s'est rempli, vous reprenez, vous compactez. Au début, si vous n'avez pas de compacteurs automatisés, vous pouvez faire fabriquer des compacteurs manuels. On enlève le culot de la bouteille, on met, il y a une plaque, on met un poids au-dessus, on compacte. Après, vous renfermez et ça vous permet d'avoir des moyens. Vous avez 20 000 $ comme la au niveau de la commune, vous pouvez acheter des tuk-tuk, vous pouvez acheter des pelles, vous pouvez payer vos dettes, vos tout. La commune n'a pas besoin de l'autorisation du ministère de l'Environnement pour faire la salubrité dans la commune. C'est un très magasin. Une poubelle par magasin à 5 $ la semaine. Vous avez quel chiffre d'affaires? Mettez-vous ça en tête. Vous pouvez commencer par ceux qui ont de la richesse, les magasins, hein, les écoles, hein, partout il y a création des richesses. Vous prenez ça comme domaine réservé de vos communes. Ça vous permet de faire un peu d'argent. Que je vous ai cité, le fameux 003 du 9 septembre 2013. Et cet édit, c'est vraiment une solution miracle pour nous. Parce que l'édit nous dit quoi? Ce que nous retenons. Le riverain est responsable de 10 mètres devant sa parcelle, 10 mètres à côté, 10 mètres à côté, 10 mètres derrière. C'est un édit qui nous facilite la tâche, notamment pour les rues secondaires et tertiaires de vos communes. Ce sont les riverains qui doivent assurer la propriété de leur devanture. Et vous avez dans cet édit le barème des amendes. Parce que nous avons assez parlé. Si aujourd'hui au niveau des communes, vous vous réveillez pour aller avec la coercition, les mégaphones passent, vous expliquez, quelques temps après, vous passez avec vos inspecteurs de l'environnement, vous passez avec vos OPJ. Aujourd'hui, les coordonnateurs Bopet et leurs adjoints viennent de terminer la formation OPJ. Certains de vos chefs de rue ont terminé la formation OPJ. Vous avez la machine à coercition entre vos mains. Les bourgmestres eux-mêmes doivent être des OPJ. Ceux qui sont partis ont eu la formation. Je crois qu'avec le ministre de l'Intérieur, rapidement, ceux qui sont entrés auront aussi la formation OPJ pour vous permettre d'entendre ce procès verbal, vous permettre de faire force de loi, puis devant le procureur. En ce moment-là, vous avez les instruments de coercition entre vos mains et vous pouvez faire marcher à bon escient vos juridictions. Assez dit. Et après, vous frappez. Vous pouvez faire des fermetures administratives, notamment pour les magasins qui restent sales. Dame qui représente l'autorité de la Gombe ici, il faut faire l'itinérance la nuit ici à la Gombe. C'est comme si un avion a craché ici au centre de la Gombe. Tout est sale. Il suffit de passer la nuit avec un appareil comme ça. Vous photographiez, vous filmez. Le lendemain, vous revenez avec des contraventions. Venez à la commune. Vous avez entre 5 millions à 50 millions dans le barème des amendes.
Mais comment nous pouvons être riches? Parce que nous avons des inciviques qui peuvent nous enrichir. Mais nous sommes pauvres. C'est le fameux dilemme du Congolais, un riche assis sur un lingot d'or. Partout dans le monde, ce sont les inciviques qui font tourner l'État. Moi, en France, j'ai débat 50 heures. Là où c'est 50, on me flash. L'amende commence par 45 euros. 35 jours, je ne paye pas, ça devient 125 euros. Après, on m'arrache la voiture, ça va à la fourrière. Jusqu'à ce que je viendrai payer les 1000 et quelques euros parce que je n'ai pas payé 35. Nous avons toute la force de la loi. Mettez ça en prendre, vous allez réussir. Au-dessus de nous, il n'y a que Dieu. Ça, si nous le savons, personne ne va mettre notre pouvoir en doute. Le Libanais, le Indien, il prend son téléphone, il appelle le général. Que le général vienne arrêter un bourgmestre qui a son passant. Qui vienne. Et vous verrez que tous ces gens reculent quand ils voient les passants, quand ils voient les signes de l'autorité publique. Et ça va tout changer si vous commencez à mettre ces défis en ordre. J'ai pas ici à donner la nouvelle de feu de Bourgmestre. Moi, je suis prêt à vous accompagner pour les espérances. À quel prix on peut même réquisitionner quelques véhicules. Nous faisons le truc de la côté. Le lendemain, vous passez à l'action. Ces édits-là, pour ceux qui veulent les avoir, vous les imprimez, vous les vendez au prix de... vous avez fait pour 5 $, vous dites ceux qui veulent, il est censé ignorer la loi. Ceux qui veulent, voilà, c'est à votre disposition. Et en ce moment-là, tout le monde est censé connaître la loi. Lisez bien la loi, achetez des mégaphones, passez pour parler aux gens. Des mégaphones forts, pas des petits là. Vous prenez vraiment les gens 100 watts, quand vous passez pour leur dire, ça crève les oreilles et tout. Vous avez fait une campagne comme ça, une semaine, après la campagne, vous commencez la coercition. Ils viendront à la commune. Ceux qui ne viennent pas, vous avez le droit, parce que c'est vous qui donnez les autorisations d'ouverture. Vous avez le droit de faire des fermetures administratives. Vous venez avec les cadenas, vous fermez. Il n'a pas vendu une journée, il viendra vous voir. Il paye les amendes. Vous avez quelque chose dans la caisse pour pouvoir payer vos TT, pour pouvoir fonctionner. J'insiste, partout ailleurs, ce sont les inciviques qui font tourner. Vous regardez le budget des amendes, c'est toujours un bon budget. Vous faites payer les amendes, plus ils changent. Pendant qu'ils changent, la ville devient propre. La ville devient propre, on vous fait confiance. On vous fait confiance, on paye la fiscalité. C'est des choses qui se tiennent, s'il vous plaît. Alors, je ne parlerai pas des réalisations de la coordination, parce qu'on n'a pas le temps. Je ne suis pas là pour faire ma campagne, mais vous aurez ce document, vous allez pouvoir lire. Je vous rappelle aussi, ne faites pas comme l'adage qui dit que si vous voulez cacher une information à un Congolais, écrivez seulement, parce qu'il ne lira pas. Donc ne faites pas ça, nous sommes entre intellectuels. Lisez, rélisez, faites comme le laboureur et ses enfants. Il a dit bêcher, creuser, fouiller, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous tous ici avec Paul. Alors lisons, résumons et nous allons, à partir du moment où nous commençons à émettre sur la même longueur d'onde. Le bourgmestre n'est pas quelqu'un qu'on appelle pour donner des ordres. Non, c'est un chef. C'est quelqu'un qui a compris ce qu'il doit faire. Et quand nous venons faire des réunions d'évaluation, nous le faisons entre personnes civilisées, pas invectivées. Parce qu'on a tous compris. Alors, je voulais, en dernier, vous parler à instituer.
Le 19 septembre, octobre, quand le chef de l'État a fait l'honneur à son excellence, monsieur le gouverneur, de venir inaugurer Kinshasa Bopeto, il a créé les journées Bopeto. Le chef de l'État a dit ceci: une fois par mois, organisez le nettoyage général dans vos communes. Nous sommes à la 30e journée Bopeto. 38. Donc, depuis que le chef de l'État a lancé, je n'ai pas baissé les bras. Nous sommes à notre 38e journée Bopeto. Et la journée Bopeto n'est pas l'affaire du coordonnateur Kinshasa Bopeto seul. C'est d'abord l'affaire des bourgmestres, parce que c'est vous, les chefs de juridiction. Le gouverneur n'a pas de juridiction à proprement parler. Ce sont vos juridictions à vous que le gouverneur rassemble et gère avec vous. Donc, cette instruction du chef de l'État, c'est à vous qu'il a donné. Et le chef de l'État a dit ceci: Bano bao traîner awa. Moi bambongo mikie boloko takana bazando. Opesa bango misala ya kokombola, misala ya kopetola. Parce que vous venez d'arriver, peut-être certains secrets vous sont cachés par ceux qui étaient là. Ça aussi, mettez ça dans vos priorités. Les petits moyens doivent être alloués à la propriété. Le gouverneur fait des efforts. Vous avez un moyen qui est relativement grand, c'est la péréquation. Mais cette péréquation n'arrive pas. Depuis tout ce temps, on n'a pas eu 4 ans, on l'a eu 6 fois. Et voilà, vous nous bloquez, nous accueillons les institutions. Je vais dire, je ne serai pas long. Je vais terminer par vous présenter les 12 instructions de son excellent monsieur le gouverneur. Et vous verrez que ces instructions, ce sont des instructions pérennes. Ce n'est pas des instructions à appliquer aujourd'hui et à ne pas appliquer demain. C'est appliqué à tout temps. Et c'est sur base de ces 12 instructions que la coordination Bopeto vous évalue. Je ne menace personne, mais j'ai dit quand nous sommes arrivés, les 9 premiers bourgmestres qui ont été suspendus par mes soins. J'ai fait rapport et ils ont été suspendus. Et après, par mes soins, il y a 6 autres bourgmestres qui ont été suspendus. Et après, il y en a eu 6 autres qui ont été suspendus. Il y en a qui ont été suspendus et qui sont partis pour de bon. Parce que nous tenons à Kinshasa, Bopeto. Et même pour vous-même, une ville propre, une commune propre, c'est la seule clé de votre succès. Allez partout au monde. Là où c'est sale, c'est là où il y a le banditisme. Là où c'est sale, c'est là où on enceinte les jeunes filles. Là où c'est sale, c'est là où il y a la tuberculose, il y a des maladies contagieuses. Là où c'est sale, c'est là où ce n'est pas géré. Donc vous voulez réussir vos mandats. L'indicateur, le premier indicateur, c'est la propreté. Et dès qu'on soulève ce qui est propre, on voit votre action. La propreté, la salubrité est un enjeu majeur de politique publique. Si vous comprenez ça, vous viendrez me dire un jour, mon frère, j'ai réussi. D'ailleurs, on m'a élu encore bourgmestre. Parce que ma commune étant propre, les gens qui passent ne voient que ça. Ils ne verront pas que vous n'avez rien dans la caisse. Ils ne verront pas la gestion visuelle, c'est dans la propriété. Les pays les plus propres sont les pays les plus développés. Les pays les plus sales sont les pays les mal lotis, les pays sous-développés aussi. Mais on peut être pauvre et propre. Donc j'insiste, et pour pouvoir y arriver, les instructions ici,
vous êtes des intellectuels, vous tous qui avez été nommés par le chef de l'État. Ces instructions, vous pouvez les enrichir, mais vous gardez la ligne. Le gouverneur vous demande de quoi? En premier lieu, pour Bopeto, vous listez, vous contactez tous les notables ayant habité votre commune et ceux qui y habitent. Pourquoi vous contactez ces notables? Parce que ce sont les leaders d'opinion. Ces notables vous aident à faire passer les prémices de votre politique de salubrité. Parce que quand, par exemple, Kofi Olomide qui est des Bandal sort avec une pelle et un balai, le message passe. Quand le médecin de l'avenue sort avec sa pelle et un balai, on dira, ah, docteur Abimi Kokombola, et Bongongaï. Quand maman dit que l'emba, oh, bah, ça, la fête, la jeune va à courir, bah, faut pas d'ailleurs. Abimi Kokombola, la jeune va courir. Et là, votre politique, votre pouvoir commence à se consolider. Parce que vous commencez à réseauter les notables de votre commune. Negetoye Baka, Papa Nabiso, Antoine Tshisekedi, Tshilombo, Aza Mwana limité. Un peu gommé, un peu limité. Aza notable. Yo Bougoumé sa limité. Vous pouvez vous contacter comme notable. Vous contacter comme président. Ah, vous êtes notable. Oya to beta moi Salongo. Et to beta moi Bopeto. Ah, on a limité. Akoya. Ce qui a été à côté de ta maman. Moi, j'avais mobilisé ici le Premier ministre. J'ai mobilisé presque tous les ministres sont venus à mes activités Bopeto. Parce que les activités Bopeto, c'est aussi des activités de visibilité. Baye bakanabango yote na quartier. Tant que une activité Bopeto, ba jeune baye bio. Ah, tozakana ya na biso boye. Ah, motamande awa. Mais l'obi rosale lango pour ya kosenga bango ba voix. Alors tous ces gens que vous invitez à Bopeto, vous leur étalez un tapis rouge pour leur avenir politique. Donc n'hésitez pas, ils vont encadrer les jeunes. Vous organiserez au point 2, vous organisez des rencontres de sensibilisation avec tous les dirigeants des grandes catégories socio-professionnelles de votre commune. Tant que commune à commune, on ne contrôle que ce qu'on maîtrise. Luka Batuno Habitat, Luka Batuno APME, Zala na liste, ya ba correspondant, ba partenaire oyo, au couvent de Sabokonzi na yo. Nazala combien de magasins, ba chef de rue, IPME, on a PME à quoi mais ba chef de rue peut ba yo, ba statistique. Nous sommes en train de vous fabriquer des fiches que vous pourrez enrichir. Ces fiches-là, les chefs de rue vont faire remonter. Au Koeba qui n'a venu tel, dans une église, dans un magasin, Misatou, dans un élokobo, c'est ça la maîtrise. Et vous les convoquez pour leur parler de Bopeto, pour leur parler de votre politique de salubrité. Les influenceurs, au Koeba Ndengenini, que Oyondaku, il y a pas modéro. Il faut que modéro ça va venir dans là. Tant qu'il y a des fufuni à minene wana, à côté le de la Bopeto. Basa ba influenceur, basa ba leader d'opinion. Alors yo mokonzi a commune. Oyebi ba leader d'opinion na yote, mokonzi na yo ko vanda te. Parce que bango nde bako relaté. Bien sûr les lots mingi peut pas comment la obédience politique na bango. Au-dessus des obédiences politiques, il est l'église au milieu du village. Il va traiter avec tout le monde. Vous à la PVA Longo, vous à la partie le pain, vous à la partie le piment, partie enfer. Le bourgmestre va traiter avec vous comme étant dans la juridiction naïe. Alors, les leaders d'opinion de vos juridictions, bah, prêtres,
Naza combien d'églises na commune na ngai ya catholico, ya boni, ya ba protestant, naza na boni, ya réveil, naza na boni. Il faut avoir ces statistiques. Ces gens-là sont des leaders. Et vous allez passer dans les églises. Le prêtre va vous donner un mot. Na souka ya misa. Okoloba parce que vous avez le droit. À couper sur tribune, mais l'église, nous sommes comme on a 20 000 personnes, 10 000 personnes. Au Pessi Bango Sangondambu, il y a propriété, Sangondambu, il y a Bopeto. Au préparant, bien sûr que c'est l'église, aux unes à moi, verset biblique, aux autres, propre, au préparant, ce que vous avez accomplissement, il y a ça, ou bien un prêtre à aider à préparer, ou il va boire comme un verset, ou expliquer, mon Christ soit un sanitaire au Kende, dans les félos. Pour Bandoki, il y a salité, jamais comme on a un doki propre. Quelque part, salité, na kindoki, ezaka ekendeke, esika moko. Alors, au koyebisa, bandini, de babangaka satan, babangaka bandoki, bakondimela yo, propre. Alors, pasteur, préfet à l'école, pour la école Bopeto, pour ici école Bopeto, salongo wana, il faut banana l'école. Yo bourgmestre na coordination na yo beaucoup de la kaka beaucoup de la gouverneur beaucoup de la Gracien Tchakalate beaucoup kende bino moko po mabele wana après nzambe ezali bino le oyo apesi okonzi osali tourner à l'école na yo o installer ba comité Bopeto na ba comité Bopeto wana ndengo yebi déjà Sangondambu oyo oyebi ndenge nini okovandisa masolo ya Bopeto na ba école oza na ba hôpitaux ndenge moko médecin directeur allez à mon bureau est-ce que tu as un programme de salubrité dans l'hôpital à partir du moment où ce solo lina bato bakomi ba partenaire na yo après okoki kosala tokolobela ngo après. Alors, les promoteurs des écoles, les femmes commerçantes, maman 100 kilos, leader d'opinion. Parce que maman 100 kilos, allez, sakabatou, baïbi qui pas naé, foufou et zakaraté, dès que tu as un doya, foufou et pas mamou, chaque jour, tu as un ibi foufou, tu as un kolia pour foufou et bando zakaraté pas mamou. Mais ce maman, ibi si biso loko, tu as kakaï. Parce que tu as vu que tu as moi et pas naé. Donc, les leaders d'opinion, Bosimba Bango, na Maboko. Association, combien d'associations, combien d'ONG na commune nanga. On a opé Sabine Zali clé à Bokonzi. Je suis un politologue. Ezali clé à Bokonzi pour qu'on vende à Kitoko. Na ngwende na yo, mutoko tundisa yo. Azate chaque fois que le gouverneur a na commune na yo azaka koseka azaka na esengo pour commune na yo zo marché kitoko po osimbi clé oyo vous allez kovandisa bango na ba réunion na bango musupe ba invité bino boke mais o boza ko regrouper lelo na regrouper ba médecin nyoso a commune nanga lelo na regrouper ba préfet tango koyamba bango olaki bango kokoya ko visiter bango lelo na regrouper ba maman commerçant lelo na regrouper ba tenancier nyoso ya ba commerce. Vous faites ça bien sûr la complicité à ba chef de rue na bino ya ba chef de quartier na bino na ba coordination Bopeto. Vous allez coller la dénomination à la dénomination de votre commune. Vous collerez Bopeto. Ça devient Gombe Bopeto, Mongafula Bopeto, Ngiri Bopeto, Kalamu Bopeto, Bandalunga Bopeto, ezali instruction à gouverneur. Ezali te to changer comme Bopeto. Mais to pousser bateau, baye que les lobiso to lingi Bopeto ndenge ezalaka na Burkina Faso. Balobi, le pays des hommes et des femmes intègres. Les lots qui chassent Zali, le pays des hommes et des femmes propres.
Bopeto, ce n'est pas une idéologie politique, c'est une philosophie. Bon, balingi idéologie politique, bakena ACP. Bopeto, ezali ACPT. Ezali l'église au milieu du village. Moutounio Sengako Mapeto. Et Bopeto accueille tout le monde. Les Nalobaki. Vous avez entente des fédéralistes en fer. Bopeto ko accueillir yo. Vous avez les pains, parti des intégristes. Bopeto ko accueillir yo kaka. Vous avez le ciel. Bopeto ko accueillir yo kaka. Biso tozali na koponate outi wapi ozali mwana monga fula boumesa monga fula akwakeir na Bopeto. Alors dénomination wana ya Bopeto, vous mettez ça aussi au niveau de vos quartiers. Quartier Bisengo Bopeto, avenue Bundi Bopeto. Et ça, vous percutez ça dans la chef de rue, vous percutez ça dans la chef de quartier pour Tokoka avancer. Installer à chaque commune, chaque quartier, des coordinations Bopeto. On a tout le qui est bandit, bon vérifier la commune la Kibino pour que chaque bourgmestre m'envoie la liste exhaustive. Il y a organisation Bopeto naïe. Quelques bourgmestres l'ont fait. Mais Bamsoussou n'a nous à salité. Et cela cherchait le conflit inutile avec le coordonnateur. Parce qu'après, le Bandako s'est tiré, Bilamba, ce n'est pas bon. Nous sommes à l'État, quand on demande quelque chose, vaut mieux répondre à Nalombangu, Potoyeba, pour avancer pour Ngapé. Dans un cartouche au Piabino. Par exemple, l'organisation à ma chef de rue, je suis très avancé. J'ai oh, que ceux qui n'ont pas si les lots, pour Moutouna, il y a tant de la Makolongo. Ça pas tout, il y a une rue, il y a vendu dans l'eau. Qui n'ont pas vendu dans une rue. Et quand vous contrôlez le chef de rue, votre politique est assise. Désigner dans chaque commune un site phare. Et site phare, on a un site Bopeto na yo. Oche maele na yo nyonso na kati. Et si quand on a ta fufu ekoi na se na lokoti na lié. Donc osali yango propre. Ndesi ko bandola kisabatu nyonso, ba ka kotala vision na yo ya propriété. Et si quand on a okoyambaka les plus hautes autorités pour na kolakisaka bango vision na yo ya propriété na kati ya commune na yo. Donc vous désignerez un site. J'ai vu à Bandar, là où le président a inauguré Nabakayao, le bourgmestre a fait des efforts, bâtir pelouse, bâtir ma fleur, et vous pouvez instruire les chefs de rue à créer au niveau de chaque rue un site propre que vous allez aller visiter et insister que c'est un site pilote, site miroir. Organiser une réunion de travail avec les chefs de quartier, les chefs d'avenue, accompagnés de leur comité Bopeto et du responsable communal de l'environnement. Vous pouvez même élargir à tous les responsables communaux des secteurs, environnement, intérieur et tout, parce que Bopeto embrasse tout. Et en ce moment-là, vous déterminez les mesures à prendre pour et Bopeto de routine, parce qu'il y a Bopeto de tous les jours, et vos Bopeto de samedi, et le Bopeto du dernier samedi du mois, qui est un Bopeto tapageur, c'est un Bopeto pédagogique, c'est un Bopeto qui vous fait sortir tout le monde dehors pour pouvoir travailler. Et vous allez mobiliser vos pousseurs. Connaissez-vous combien de pousseurs opèrent dans votre communauté? Connaissez-les. Gouverner se connaître. Connaissez-les, immatriculez-les.
avez besoin pour des travaux de salubrité. Moi j'ai de la salubrité avec organisez-vous en association. Voilà pourquoi vous-même vous avez mis des poubelles dans le magasin. Ils peuvent passer ramasser. Et vous pouvez leur payer quelque chose. 8. Placez les banderoles et les calicots. Organisez-vous au niveau de vos communes pour avoir des calicots qui annoncent en permanence la journée Bopeto. Parce que si je vous dis à chaque journée des calicots, vous n'allez pas vous en sortir. Mais si vous faites des calicots standards, que vous faites monter pour annoncer la dernière journée Bopeto, qui est une journée instituée par le chef de l'État. Et dans les institutions du gouverneur, on vous demande un minimum de 20 calicots. Mais pour eux, depuis de 18 ans, 48 ans, 18 ans, c'est peut-être une centaine de calicots que les chefs de quartier peuvent faire monter. Et ces banderoles-là par commune annoncent les journées Bopeto. Et les journées Bopeto du dernier samedi du mois. Et vous allez organiser un concours. Là, l'argent, c'est nous qui allons vous donner l'argent de la prime de concours. Le gouverneur a pris de 2 millions de francs. Donc, c'est lui qui gagne chez vous. Nous lui donnons 2 millions de francs. Donc, chaque commune va organiser un concours du quartier le plus propre. Et après ça, vous inciterez les chefs de quartier à organiser des concours à la ville la plus propre. Et puis vous pouvez faire des concours boutique la plus propre, école la plus propre. Parce que ça, c'est des émulations. Dans les écoles, poussez les préfets, les promoteurs à organiser la classe la plus propre. Poussez-les à savoir que dans chaque classe, il y a un capita, comme à l'époque, nous et vous, nous avons grandi. Je suis allé à l'Institut Lumumba. Vous devez implémenter dans vos communes, insister, Maman Zawa, à quel collège Boboto, à quel inspecté. Est-ce que chaque classe est en balai? Est-ce qu'il y a un correspondant Bopeto? Est-ce qu'il y a ceci? Balia Kambonga Minerval. Ce qui va salir en beauté. Bopeto, ce n'est pas une option. Bopeto, c'est une obligation. Tant que au lobby, na munoko bayo kité, bakoyoko na bahamon, à l'école. Oui, le lobo fonctionne. Vous avez ce pouvoir-là. Bana baye ba vandi libanda. Pourquoi bakotité les lots? Bakotité, les communes et boy, l'école est insalubre. Tout le monde a kamona ba mikili, misusu bakobanga bino, bakobanga bokonzi na bino. Sinon, Libanais au monopamba, Indien au monopamba, Pakistanais au monopamba, préfet école, pas les Minerval, au monopamba. Il faut boyeba au télémobile à Kaki. Nous moko à quoi bisoter football. Parce que aux gens ont pouvoir. Établir un plan d'itinérance. Tous les cas de question réponse d'itinérance afin que lors des journées la présence des autorités municipales soit visible et encourageante, surtout pour toutes les Kinoises et Kinois. Bakinois, Babimaki, Kosala Bopeto, Bougoume c'est Bamoni Ote. Adjoint Bamoni Ete, parce que Bokimeli ba mariage. Pour mariage, je compte. Chef de bureau Bamoni Ete, autorité à commune Bamoni Binote. Ce n'est pas bon. Ce qui moi, ma mariage, les alliés toboïté, moi, pas ça la bien. Mais, banigo, babibi, libanda, kusala, bamona, présence et autorité municipale. Ce que ça, la 5 mariages, papa, maman, qui dit ça, PSAP, ata, officier d'ailleurs, état civil, à ça, la taniba. Heureusement, Bobali Saka, mingi basami. Et Bobali Saka, va vendredi. Comme je veux, Bobali Saka, va jeudi. Boyebi ke tabali ici moi que na bekoti mais na kepe ko encourager batu oyo
bapimaki libanda mpo boza bakonzi minene na bakomine na bino nga navanda na banda lotandane namona ko tobongomese te nyonso tomoni totremble vraiment ekomese na biso ikozongisa bokonzi wana soki otongoli bachef de ville na yo otongoli bachef de quartier yo okomi kuna vraiment ntango oyo okita na esika babiki no bokonzi akiti tozala na baquestion réponse les camions, engins résidant dans votre juridiction. Parce que vous avez besoin, vous avez des camarades, vous avez des camions. Chaque commune, vous avez des camions. Vous inventoriez, vous avez des camions. La commune, j'ai 200 camions. Mais par contre, vous avez besoin. Nicolas, vous avez besoin, pardon, vraiment. Soutenir beaucoup de scénarios. D'abord, on a carburant. Au moins, on a 10 camions et on a gouverneur ici. Organiser des meetings de sensibilisation au niveau de chaque quartier dans votre commune sur la base des idées forces de son excellence, monsieur le ministre. Organiser ça, un meeting, mon akayo. Micro télémi et tout, on doit péter sa montable. Bato na yo, administrer na yo, moni yo, les amis d'importance, meeting wana. Olingi moi bakalaka ya hôtel de ville toya cordon. Dans un meeting na quartier Boakanzoto. Oya. À tel ministre boya pour soutenir là. Tokoya. Et Yasuka pour redoubler là-bas initiative innovante. Il n'y a que l'innovation. Tous les gens qui ont des photos. Inventer machine, les gens pine koto, tandis qu'on est pas les mots, les autres ma plastique, les autres matissa, les autres les mamans pembe. Vous avez l'université, la télémélicaka, pour vous mettre ça, pour d'autres à la labo. Et vous avez la faculté catholique, non? Tout travail Naba, philosophe, association de philosophe du Congo, c'est le Bango et Zankou. Approchez Bango. Tinda étudiant na yo, inventer le roi Babiloko. Communication est à la cour. Non, monsieur, vous n'êtes pas na yo, vous m'aimez, nous savons que vous avez étudiant na là, tu inventer qui boue. Et c'est tout pour partager l'expérience sur la commune de Nyos. Et ça qui point à sucre. Et donc les amis peu importants, parking, les abino. Il faut pas communiquer vos faits dans la parking. Parking pirate, beau bois qui ça. Parking des locaux, la bino à commune. Attention, il y a transport et tout. Boy, pona makoki oyo ezali ya bino soki bapartage akosala ezali okopartage mais soki bozali absent na terrain la nature ne tolère pas eli présent baparking wana ekozala propre na opesa exemple nalobi mingi mpo mpe na pe na parking bapoubele ekozala n'est-ce pas na kati ya bataxi bis na babis poubele ekozala n'est-ce pas soki ezali ke okonvokaki baassociation ya baconducteur ya bus olobi bozala mwa bapoubele na kati ya bus na bino ntango bokokóma na terminus bobwakaka na poubele ya monene oyo nayebisa bino na grillage ya monene bokolokana na baassociation baparking bokolokana na association bachauffeur n'est-ce pas ntango receveur aza formé ntango aosenga atike liboso mbongo nsima mbongo podera mwasi boye podera mobali boye ndenge baanimaka nakoki mpe koloba bao baliaka na kati ya bus
toza na poubele oyo eza bisi bopeto bobwaka na kati biso tokobwaka na poubele na terminus ezali biloko oyo tokoki kosalela nalobi mingi na kati wana mpona pesa bino parole tokoka koéchanger ala na hiérarchie bango baza bareprésentant bazana na parole te bango bazwa parole en premier eza babourgmestre après babourgmestre na bajoint na bango bango bakoki kozwa parole eza bareprésentant. Merci beaucoup, c'est M. Moudiata Congo. Vous pouvez saluer la commune de Matin. Enchanté. Merci beaucoup. Sur le gouvernement, vous pouvez l'exposer. La nécessité d'avancer des enfants. Pour lesquels nous avons apporté des notions extrêmement importantes qui peuvent nous permettre de booster chaque soirée la gestion de notre municipalité et surtout dans le développement de la municipalité et surtout la problématique relative à la propriété et à la salubrité. La salubrité implique aujourd'hui l'environnement. L'environnement qui a des liens directs avec le développement durable. Le développement durable. Le développement durable. Voilà pourquoi, après avoir suivi avec une attention particulière cet exposé, y compris par-delà les finances qui sont des décrets subventionnés dans notre communes respectives, j'ai voulu simplement proposer ceci. En fait, nous avons suivi des formules qui ont fait référence à un certain nombre d'assureurs juridiques qui nous permettront simplement de sanctionner des inciviques qui vont enrichir l'État. Mais ce sont que des recettes qui seront ponctuelles, qui ne seront pas permanentes. Mais comme ces programmes ambitieux doivent nécessiter l'accompagnement des communes respectives, je vous proposerai que la taxe de l'environnement revienne dans nos différentes municipalités de manière à ce que nous puissions disposer des moyens de nos politiques afin de vous accompagner et réussir l'efficacement du programme qu'il vous plaît. Certainement dans votre exposé, monsieur le coordonnateur, on n'a pas eu un temps où nous avons peut-être parlé, où nous pouvons parler de l'évaluation et réalisation des films auprès jusqu'à ces stades ici, 4 ans d'existence. Normalement, ça devait être une phase d'évaluation à mi-parcours pour savoir les points forts et les points faibles et voir quelle est aujourd'hui la politique de proximité attentive que nous pouvons définir par rapport aux faiblesses. Et certainement, vous n'avez pas voulu peut-être bloquer dans l'autosatisfaction, mais je vous proposerai vraiment qu'il y ait un plaidoyer pour que la taxe de l'assainissement et de l'environnement revienne de droit à nos communes respectives de manière à disposer des ressources permanentes qui peuvent nous permettre d'atteindre cet objectif de la prise en charge de ceux qui vont travailler et certaines autres imprévus qui peuvent surgir à tout bout des champs. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, elle est vraiment extrêmement importante. Effectivement, il y a un problème parce que c'est toute une politique, c'est toute une vision qui du reste est morale. Elle est aussi matérielle. Mais toute politique sans moyens, en tout cas, il est vraiment presque le code mal préalablement. Donc le moyen ne peut pas seulement provenir même de la province qui dirait que nous avons aussi à certaines difficultés, mais nous sommes le gouvernement central. Lors de notre visite, notre rencontre avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a fait un constat qui est partagé par presque tout le monde. Mais quel constat, c'est que Kinshasa aujourd'hui la capitale parmi les villes les plus mal fortes. Nous sommes pas forts dans le monde. Et il avait estimé sans passer que le gouvernement de la République disposerait des camions belges pour permettre l'évacuation des ordures ménagères dans les différentes communes. Effectivement, nous avons été invités tout récemment au ministère de l'Intérieur pour participer à une réunion des mises en pratique de cette vision parce que c'était une résolution du Conseil des ministres et que les enjeux étaient déjà disponibles. Voilà un peu, monsieur le Cordon, comment mes petites préoccupations et une proposition que j'ai voulu vraiment formuler. Je vous remercie. Je suis Jean Bojeva, je commence à joindre la commune de Kitabo. Le français n'est pas terrible, à l'époque, on était tous à plusieurs sources, permettez-moi le terme. Je parle de ma gestion. Il y a surtout ici
nakendaki kokamba tata moko ya lopango en préposaki likolo ya matériau ya construction ekangi oyo tobengaka biso baéquipement machine achat afure la tête tobengaka terrasse akangi yango asali un préposage ya près de 40 tonnes ya matériau tourné par le sable de caillasse. Tous les douanes sans document. Il était sans document. Comme qui faut demander, c'est une infraction. En principe, le douane, comme qui en civil. Et j'ai aimé, et là, au moment où le but, je vous informe d'ailleurs, quand on a piqué le lot, le but, ce sont les armes civiques. Et par contre, ça a une métaphore. Évidemment, c'est ma compréhension, c'est exactement mon avis. Alors, qui monte au Hana, à tous les médicaments dans les salons. À le Binanga, à la Kandaki Nakoleka. Et ce que je fais, pardon, à Kandaki monte au Hana. Là, pour la matière, la continue à monter par là. La ligne à bande de Kélé, au fond de la rue, la monnaie qui a un proposage de souci. Quand on a vu que on a vu signe du bas, la monnaie en faisait signe. On va dire que grand taille s'est présenté. Sincèrement, le gars était poli. Il s'est présenté comme étant un capitaine dans le FARDC. On a donné un petit peu, on a donné un petit peu, au sein du milieu, et c'est comme ça, à 6, à 23. Le but est de sur le président et de l'autre gars s'est présenté comme étant le chef de la maison. Donc, vous savez ce qu'il avait fait. Avait jeté son nom ici. Avait un assistant du gouverneur. Pas petit Sangana qui est dans le toit. Vous voyez combien notre fonction est désacralisée. Déjà, nous sommes. Pardon? Justement, justement, et mine de rien, la truc peut s'installer, la solution de ça dans la mais tu as fait, non? Je parle de ceux-là qui peuvent avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur. Justement, moi je n'avais pas peur. Je ne suis pas de cette catégorie de gens où papa ne s'en va. Non. C'est des guerriers, oui. Et puis la guerre au biseau pour y avoir la guerre à l'origine, il a dit à biseau de pénal et la banque. C'était pour dire, c'est quand même sérieux, je suis responsable. La femme l'a dit, au fond de moi, avec une telle personne, le Congo ne se développera jamais. Parce que, en fait, nous, Bourgmestres, nous sommes des bêtes de sang. Permettez-moi le terme. D'abord, officiellement, nous ne sommes pas rémunérés. On n'a pas assez de moyens pour faire convenablement notre travail. Et je suis rédévable devant moi. Je suis jeune. Je passe 50 ans, même pas 45 ans. Je de l'ambition politique. Je suis de l'UDPS. Et finalement, la perception collective, il y a mal un niveau. La scène va nul. La scène va ça. Et je lui ai posé la question de savoir, messieurs, ce bateau suppose mal à Kanikouna, à Kitité, il y a un téléphone, le passé d'un téléphone, finalement, nous avons eu encore hier, je me suis dit encore un problème. La thématique de l'ingénieur, vous allez ne pas encore maîtriser très bien le point. Bon, je maîtrisais le point, mais pas le nom des affaires. Boulangerie Montfort. Je demandais au gérant de la boulangerie. Même si c'est quand même un grand contraste. Et c'est d'abord ça la vidéo par il y a des en même temps salé. Par exemple, regarde comment ici, il n'y a pas de document en gare. Parce que quand il est belé, il va salé. Va passer là finalement pour le boulangerie. Cordon, oui, il engage. Et c'est la canne
Sangi ou Avinamba, compte et c'est là que la hiérarchie. Les gens arrêtés à gouverneur et nous disent là, il faut que l'autre nous ça dit. Il y a un petit balabala. Il va faire avec un bien en gouverneur. Et ici à la vie, il y a des gens comme ça qui se permettent à dénigrer. Vous voyez? Merci. Moi, je suis très content de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous avez, comme dit effectivement, son mémoire en beaucoup de choses qui étaient obscures. Je pense que nous allons beaucoup plus nous approcher du côté de la vérité que de chercher à critiquer je ne sais quoi. Donc, à partir de maintenant, nous allons nous battre pour que cette vision soit matérielle. Mais de votre côté, il faut toujours nous accompagner parce que nous avons trouvé beaucoup de gens sur le terrain qui ne marchent pas tellement avec cette vision. Quand vous avez des gens de Bopéto qui ne cherchent que le magasin des Indiens, ils vont balayer et après ils rentrent là-bas, ils ont 10 000, 20 000 et puis le travail est terminé. Ça gêne beaucoup, ça ne permet pas aux bourgmestres de bien faire le travail. Et c'est les bourgmestres qui existent. Donc permettez-nous de chercher des techniciens qui peuvent nous aider à bien faire le travail. Parce que quand on envoie n'importe qui, ça pose problème. Donc aidez-nous, chaque fois, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des gens qui peuvent nous aider à organiser de telles séances dans les quartiers, dans les églises. Je pense que la mayonnaise va prendre, ça sera quand même fait. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être venu. Et votre intervention a été très pertinente. Recette ponctuelle, oui. Mais comme les incidents ne se terminent pas, ils sont là. Donc c'est des recettes qui continuent quand même aussi. Table de l'environnement, on va faire la plaidoirie. Je ne sais pas en ce moment si vous avez déjà fait l'organisation en termes de coordination des bourgmestres. Je ne pense pas encore. Ceux qui sont partis avaient ça. Ah voilà. C'est généralement des revendications comme ça. Vous vous mettez ensemble, vous argumentez et vous présentez ça. Et moi je peux sincèrement, je veux que Bopéto avance, je serai toujours votre avocat et je ferai la plaidoirie pour ça. Et je pense que le gouverneur ne verra pas ça d'un mauvais œil. Les moyens du gouvernement central, vous avez raison, il y a deux moyens. Il y a les fameux 2 millions et quelques que le ministère des Finances verse. Et il y a ce que vous avez dit, que le chef de l'État a promis. Et vous avez une coordination. Après une rencontre pareille, ici chez nous, il n'y a que le suivi. Allez demander des audiences auprès du ministre de l'Intérieur qui est avec vous. Essayez de pousser pour que, même si on va vous doter des camions, connaissez-vous la quantité de ces camions? Le tonnage de ces camions? Capacité et tout? Faites des réunions avec la Raskin. Vous lui dites, mais les camions pour évacuer, ça a quelles caractéristiques? On vous donne des caractéristiques, c'est des camions en pyrole peut-être, c'est des camions à bascule et tout, et vous allez avec le cahier des charges. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, avec tous nos respects, nous référons à la promesse de son excellence, monsieur le chef de l'État. Voilà ce qui est de... Voilà nos besoins en termes de camions. Parce que toutes les communes n'ont pas la même ampleur. Il y a des communes comme Bandal avec 8 quartiers. C'est petit. Kitambo est quand même petit. Mais Kimbassé qui est 48 quartiers. Si vous lui donnez 2 camions, vous-même ne pas lui donner. Alors vous allez vous asseoir, même l'assiette de répartition. Parce que c'est un don que le gouvernement central donne. Dans ces moments-là,
vous verrez que la réponse sera une réponse adéquate parce qu'il n'y a personne qui a beaucoup plus de moyens que notre bien-aimé chef de l'État. Personne n'a plus de moyens que lui. Alors s'il nous promet, c'est à nous d'être dans le lobbying pour que ça aille vite et que nos actions aussi aillent vite. Je crois avoir répondu. En rapport avec la décentralisation, moi je vous félicite et je vous encourage. Vous ne verrez pas le gouverneur encourager le trafic d'influence. Au grand jamais. Et tous ceux qui vont venir vous dire la bête à Canada, Mouto a élu gouverneur, jamais qu'on va la bête à Canada gouverneur. Au grand jamais. Parce que mon conseiller camarade n'a voté, ma bête avant mon conseiller voté, et plus de vous avez apporté. Moi je vous encourage ce que vous avez fait. Celui qui vient avec ce type de parole, soit par cause de la Kibina, au bout d'un cas, il y a un gouverneur, au moins ce gouverneur a oublié. Surtout qu'il y a pas de bon. Au bas, il y a un gouverneur, tout le monde qui est. Quand il y a un gouverneur, il peut battre, au bout d'un gouverneur. Jamais vous ne peut encourager ça. Parce que vous avez là, on va être dans il est contre le clientélisme, il est contre le tribalisme, il est contre le népotisme, il est contre le trafic d'influence. C'est écrit, c'est lui qui a écrit. Et moi, je n'ai jamais vu ça là, gouverneur Epsaka, Tika, Wana Motonanga. Jamais. Quand c'est dans la loi, nous appliquons la loi. Il y a des choses que nous devons connaître en tant que beaucoup. Au qui qu'on évalue, on a un lobby. Pour peut-être ceux qui l'ont, Koulou n'a pas Kouiba, et n'a pas ça aider à dégager le lot. Vous avez en tant que beaucoup, pour évaluer. Mais, mon côté, et ça a mis sur la ministre. Avec quoi, quelque chose, la juridiction, la juridiction, on a bien serre là, ceux qui ont bout qui, madame ma copine, mais la lave. Non, tous ça, l'État, tous ça, livre à Kanaka, tous ça, la carte de la sentimentée. Un fonctionnaire ne réfléchit pas. Tous ça, l'algorithme. Nous agissons par rapport aux algorithmes. 1 plus 1 égale 2, au moins, ça n'a jamais que les élans nous égale 3, on a expliqué, ok, et ça 3. Non. Donc, tu ne peux pas accepter ça. Et je l'ai dit dans ma banane, nous sommes en relation au pétro, le trafic d'influence au Béguia, Bobo et on va dire ça. Attends, ministre, et c'est avec tout le respect, monsieur le ministre, là où ça va ça. Là, on a au Kakabatoire, ma qualité généraux. Ma Kakabatoire, il y a mini. Ma Dieu, quoi, la Covid. Et ma Kakabatoire, Covid. Ma qualité généraux, ma qualité comme c'est mon président. Dans les PME, général n'a pas pété. Il y a beaucoup circulé. Là, je représente le chef de l'État. Je suis décision chef de l'État, mais généraux, demi-tour. Tout ce que je peux vous dire, c'est demi-tour. Parce que sinon, vous irez à l'auditorat. Général Alain, il y avait dit demi-tour. Conseiller président, on a quelques membres à refout à Bino. Une bombe refout à Bino, c'est où dans la présidence. Pourquoi vous circulez? Qu'est-ce que vous avez ça? Allez, demi-tour. Quand vous avez l'autorité, exercez votre autorité. Vous représentez le gouverneur, vous représentez le chef de l'État dans vos côtés. Nicolo n'a plus de temps de ça. Et puis, Mibeko. Madame, on a un cordon. On a bien de quoi appuyer Mibeko. On a bien beaucoup de boucs à Mibeko. On a bien la tête. On a bien une intervention. Ceux qui ont des interventions contre Mibeko. Aobenga, aozokaninga, lisusu na telefone. Il faut tout côté na esprit wana tukusalisa gouverneur, tukusalisa chef. Makambo ya tapage na butu. Mingi ya oloba, conseil esengaki autorisation, oui. Parce que malgré tout ça, la loi contre le tapage de
Mais bino, vous avez le pouvoir d'autoriser par exemple le concert. Le concert est bête. Et concert de l'utilité, c'est bête. Et quand on a donné des quantités, alors à cause de l'autorisation, tant que vous faites cette autorisation, arriverait à vous tenir au courant que vous commencez à autoriser qui concerne ici car Boé. Les libéraux seront tenus au courant. L'organisateur a concert à consulter à la commune pour avoir autorisation. Maintenant, vous dites que vous êtes contre tapage, contre le bruit. On va autoriser par concert tous les jours dans chaque quartier. Non, au contraire, la peine de ménager, habitant maillot. Ogoloba, Ngai, Osola Passant, le téléphone, il y a mon téléphone. J'ai un téléphone difficile. Que mon chef m'appelle. Ce que vous dites, vous avez un numéro d'ailleurs, au moins vous avez commis, à vos ordres, excellence. Ce que vous dites, c'est le soir. Si mon quai pour une situation est ça, boé. Donc, il faut que ce soit mais on va continuer. À ce moment-là, pour respecter dans mon considéré, pour respecter le salaire. Mais le téléphone, il y a à 6 000 ou 12 à 6 000 à ma porte. Au Zouakamo, cordon qui. Même le capitaine ne doit pas prendre. Il ne faut pas prendre. Et puis, ça va aventurer. C'est quelqu'un d'autre qui va se faire passer pour l'autorité et il vous intime des autres. Souvent, c'est comme ça. Les mamans, c'est... Vous avez une petite préoccupation par rapport à point 8, à 11 heures. Par rapport à la dynamique à commune à Gombe, cette population flottante de Yambaka, même les provinces au bébé n'a plus Bayaka. Alors on dit que point focal il y a la promotion des communes à Gombe. Les grandes alimentations et les autorités qui habitent ici. Fermé de 8h à 11h. On avait essayé à faire cette mais il y a toujours des appels. Donc on a essayé un peu de traquer, peut-être le bourgmestre Fabrice, pour traquer les alimentations. Nous avons eu des problèmes sérieux pour la forêt. Alors, c'est par rapport à ça pour la Gombe, nous serons vraiment dans je ne sais pas si nous allons vraiment réussir de permettre. D'amour dans dos, l'alimentation, ça va mener à c'est une fois par mois. Parce que l'autre fois, on avait essayé avec D'amour, on a Kanga, toujours dans mon shopping. C'était ma propriété, ça en a assuré. Comme ça, pour que vous ça ma délibération. Et puis, j'avais rejoint que pour moi, c'est la clé de répartition où était la taxe dans le saut. Vous attendez que la ville a presque tout ravi. Mais on est à Bisoté, non, bon. Bisoté ravir la taxe. Bon, par rapport à notre biso, nous avons utilisé ma porte. Nous avons port. Je sais que c'est la Zadia, ma Zadia. Pour le bien, nous avons fait tout. Ce que quand nous avons commis ça, nous avons commis. Mais ma porte, non, c'est la ville dans son campagne. On a quatre clés répartition. Tous attendent un coup de monter à Salongo. Tous ça, le binango avec Doni Macambo, avec Tengue. Je vais là vous donner votre façon de voir pour pérenniser le ce qui importe parole, ce qui importe les standards. Sans autant oublier, vous nous avez aussi ajouté les clés pour asseoir comment influer nos textes au niveau communal. J'aimerais vous demander de ne pas prendre le même commune dans le même contexte. Il y a des communes qui font de l'argent, il y a d'autres qui n'en font pas. Par conséquent, il faudrait mettre en place, je ne sais pas moi, une préparation pour pouvoir aider les autres aussi à aller de l'avant. Avant de continuer, j'aimerais vous donner un peu le portrait de ce qui est ma commune de Kisensu actuellement. Kisensu, c'est 16,6 km². Kisensu, c'est 66 têtes d'érosion. Nous avons 540 villes, y compris des avenues.
allez-y comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, notre cité, Kisensou, c'est une cité dortoir, où tout le monde se réveille et ils sortent, ils vont chercher pour rentrer que le soir. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de supermarché au niveau de Kisensou. Heureusement qu'il a plu au président de nous ouvrir la route de la paix. Nous attendons avec Arabe Contractor la route qui va entrer de Banzalemba vers Kisensou. Comprenez que nous avons de sérieuses difficultés à pouvoir œuvrer. Parce que nous n'avons pas des assujettis auxquels nous pouvons nous baser pour pouvoir avoir de l'argent comme les autres le font. Donc, parce que vous avez fait allusion assez à nos prédécesseurs que vous avez suspendus parce qu'ils n'avaient pas peut-être obtempéré. Mais nous avons déjà commencé peut-être ce que vous avez fait allusion ici d'une manière pérenne parce que nous avons 17 quartiers au niveau de Kisensou. Mais chaque semaine, nous y passons et nous parlons de Bopeto et nous donnons d'autres informations que nous voulons pour pouvoir remonter notre commune. Mais comme on le dit, toute belle femme ne donne que ce qu'elle a. Si nous n'arrivons pas à faire 400, 500 000 francs par jour, combien allons-nous faire pour pouvoir penser à de grandes activités qui peuvent être visibles vis-à-vis de nos autorités? C'est un peu ça la question. Nous avons fait voir même au chef de l'État si nous avons comme problème. Heureusement, il connaît déjà. Pour la dissuasion, on n'en parle pas. La police a été désarmée, ce qu'elle devait faire comme objectif. À tort ou à raison, je ne sais pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qui sont avec 17 quartiers, nous avons 60 quelques policiers qui n'ont fait 2 ans. 2 ans de suivi. Je ne sais pas, vous allez tenir compte de tout ce que nous faisons de l'autre côté. Peut-être quand vous aurez peut-être à côté, tenir compte de ça, ça nous fera grandement plaisir. Merci beaucoup, les amis ont dit ce qu'il fallait dire. Nous faisons l'effort pour être au lieu d'appartenir à Nous compatissons avec vous le tableau que vous avez dressé à l'Arnon. Et nous ferons le devoir d'être votre interprète auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et aussi un conseil que nous pouvons vous donner, c'est que au niveau de la coordination des communes, des bourgmestres des communes, c'est des choses, le genre péréquation, c'est des choses que vous devez aborder. Des communes riches, comme la dame qui est à ma gauche, ne doivent pas être égocentriques. Et si vous avez des activités que vous pouvez faire ensemble, en intercommunalité et tout, il y a des jumelages de communes riches, comme Mongafula, qui se jumellent avec vous. Ils peuvent toujours, dans le cadre du jumellage, vous pouvez signer des accords pour que vous puissiez avoir des petits soutiens à vie. Donc j'ai voulu blaguer un peu, mais c'est du sérieux. C'est avoir la main d'œuvre. Qu'est-ce que cette main d'œuvre vous rend en retour? Parce que nous n'avons pas suffisamment de taxes sur le travail humain comme ça. Mais généralement ailleurs, le travailleur qui sort est taxé dans sa commune. Une commune qui a le plus de personnes qui travaillent a beaucoup plus aussi d'argent dans l'État qui vont prélever sur les revenus des gens qui vont aller travailler. Mais nous n'avons pas malheureusement ce type de taxes au niveau des communes. Hein. Oui. Merci beaucoup, monsieur le président. Oui. Monsieur le coordonnateur, d'abord, je suis un tout petit peu ravi pour parler de cela. Quand vous avez fait par l'activité entre ce qui se passe en Europe, particulièrement en France, et ce qui se passe ici sur la gestion. En fait, il y a un problème qui se passe. Il est fait qu'en France, particulièrement parce que j'y étais aussi, à Poitiers, à Lyon, comme à Lille,
La réalité qui se passe là-bas n'est pas comparable à celle-ci, dans la mesure où, quand il y a des problèmes de tri à domicile, c'est-à-dire à partir déjà de ménage, les déchets savent, si je peux les dire dans ce sens-là, par exemple, un peu typique, les déchets eux-mêmes savent où ils sont. Mais à Kinshasa, ce n'est pas le cas. À l'époque, par exemple, de Kimbout, on avait trouvé, avec le projet Caro, il y avait quand même des sites de décharge. Mais actuellement, les sites de décharge dans les communes n'existent plus. C'est déjà un problème très sérieux. Il est vrai qu'on peut par exemple élaborer des très bons projets sur ce qui concerne la gestion de déchets ménagers. Bien entendu, ça peut passer même sur ce qui concerne les prix et autres. Mais quand vous en avez, c'est ça poubelle en question. Avec le nombre de déchets qu'on peut avoir, ça c'est où? Ça c'est le premier problème. C'est de ce que vous remarquez par exemple. Je pense que presque toutes les communes ont la même. Si par exemple vous prenez Lingwala, prenez Bandal, prenez même Kassabou, voire même Ngalema, une partie de Ngalema vers magasin Kitambo jusqu'à Kabadilon et autres, vous allez remarquer que tous ces déchets-là ne se déversaient qu'à Kitambo. Mais maintenant là, même la grande voirie publique qui est à Kitambo vers la mort n'existait plus. On est en train de construire des maisons là. Maintenant, où est-ce qu'on va déposer les déchets? Ça c'est un problème crucial. Maintenant, le temps que les communes, avec le peu de moyens qu'elles ont, de s'organiser pour construire des sites, déjà les problèmes d'espace posent problème dans les différentes communes. Où est-ce qu'ils vont trouver l'espace, bien entendu, pour construire ces sites en question? Ça, c'est déjà une problématique. Ensuite de cela, les temps qu'ils auront pour chercher de l'argent et construire, où seront les déchets? Donc, ça veut dire que les déchets commencent à être un sérieux problème dans les communes depuis que le site de décharge existe. On a pensé peut-être, avec le projet Kinelenda, on pouvait avoir peut-être des sites de décharge dans les communes, mais jusque-là, c'est du miroir, on comprend absolument. Donc, un jour, vous allez frapper les bourgmestres pour rien, sous prétexte que le fait que le projet King ou OPEC ne fonctionne pas assez bien, mais et pourtant, il y a un sérieux problème, c'est ce qu'on se laisse de déchets. Moi, je pense que même si vous êtes en train de parler que les déchets, c'est de l'argent, ça c'est presque connu de presque tout le monde, mais avant que les déchets en question ne se transforment en l'argent, il faut qu'il y ait un espace où les déchets commenceront à être triés avant de se transformer en de l'argent dans des entreprises où peut-être ça peut être Vous avez raison. Le dernier venu, c'est la personne qui boit peut-être l'eau pure, parce que cette personne a pris l'information. C'est le premier venu qui peut boire l'eau où est mort un chien, parce qu'il n'a pas l'information. Alors, dans la politique de son excellence, monsieur le gouverneur, nous avons ce que nous appelons l'économie circulaire. Il est important d'avoir cette notion d'économie circulaire et d'appliquer dans vos communes. Je viens de vous parler, par exemple, du prix des plastiques ici. Vous connaissez le diagramme du prof bien. Le diagramme qui nous donne, au fait, en pourcentage, la partition de notre poubelle. Quel est le pourcentage des plastiques? Quel est le pourcentage des cartons? Quel est le pourcentage de la biomasse? Quel est le pourcentage des non... oui, du tout venant, de non recyclables. Il faut partir par ces études-là. C'est vrai que pour la plupart, nos déchets, c'est une mine d'or. Une mine d'or, on ne va pas chercher où entreposer. Déjà, quand vous avez un pousse-pousseur qui est formé à prendre les plastiques à part, la biomasse à part, vous avez déjà deux richesses pour votre économie circulaire. Nous avons Kintoko. Vous êtes dans les communes, vous négociez avec Kintoko, ils vous mettront des conteneurs pour ramasser le plastique. Et Kintoko, c'est le chef de l'État qui a inauguré. Kintoko achète pour 300 francs le kilo. C'est beaucoup d'argent. Les Katangais sont venus nous visiter ici pour prendre notre expérience. Je suis allé avec le ministre de l'Environnement, M. Magoma, du Katanga. On est allé voir à Barumbu, par exemple, là où il y avait la cabine Kintoko, une dame était là. Cette dame fait 50 000 francs par jour en vendant du plastique. Donc nous sommes confrontés au fait à quoi? À l'attentisme
des quinoa. C'est une vieille dame. Et tu verras tous ceux qui ramassent le plastique et vendent. Pour la plupart, c'est des mamans. Parce qu'une maman ne va pas accepter que ses enfants meurent de faim. Comme elle ne va pas se prostituer non plus, elle fera n'importe quoi pour que ses enfants mangent. Et c'est beaucoup de femmes qui ramassent. Mais nos jeunes ne veulent pas. Et c'est à vous de mobiliser, de pousser. Il y a de l'argent dans ça. Allez à Barumbu, commune de Barumbu, en face de la commune. Vous verrez toute une avenue. Ça s'appelle avenue Belgica. Cette avenue a été bâtie avec quoi? Avec du plastique. Et cette espérance, ce n'est pas nous. C'est en 2014 que ça a été fait. Ça signifie qu'ici à Kinshasa, nous avons déjà historiquement la technologie nécessaire pour transformer nos ordures. Ce n'est pas, quand vous, autorité municipale, vous allez en parler, ce n'est pas du baratin, ça existe. J'ai cité Kitoko, il n'y a qu'une place qui existe. Et il y a une myriade de petites entreprises qui existent. Il y a l'encouragement à ce que nous appelons l'économie circulaire, que vous, les autorités municipales, vous pouvez faire à côté de la poubelle. Ceux qui font des dalles en plastique avec sable, encouragez-les à s'installer là, la matière première est à côté. Ils vont prélever le plastique, ils vont cuire ça avec le sable, ils vont faire des dalles. Si vous ne pouvez pas leur faire payer un impôt, vous leur dites, vous allez prendre une partie des dalles. Ces dalles-là peuvent vous aider à daller la cour de la commune. Kadima a fait ça à Kalam. Le sable qu'on balayait là, il ramasse. Les bouteilles qu'il ramasse, il a fait, on appelle ça un concentrateur ou un four. Il a fait un four derrière la commune et on préparait les dalles à la commune. Je ne sais pas avec la remise-reprise s'il y a encore ce dalle-là où il a ramené chez lui. Ça, on peut voir. Mais il avait un bon stock de dalles et il devait daller maintenant la cour de la commune. Donc nous avons des applications, mon frère. Et le grand problème avec nous tous ici, Congolais, on est dans l'attentisme. Toujours c'est la caméra Kolokota, toujours c'est la bouée, toujours c'est la bouée. Le Belge, quand il est venu ici, avec l'esprit pionnier, Banda Koya Tonga, regardez là derrière Maman Emo, le couvent des sœurs. C'est en brique rouge, non? Pourquoi nous ne construisons plus en brique rouge? Ils prenaient de l'argile, ils chauffent l'argile, ils font des tuiles. Et les Belges ont construit chez nous avec quoi? Il n'y avait pas toute cette richesse que nous avons aujourd'hui. C'est le pouvoir que vous avez en main. Mettez-vous en pionnier, en bâtisseur. Vous allez réussir. L'argent est entre vos mains. Plus entre vos mains qu'avec les subventions. C'est ça le mot de la fin. Donc, je vous remercie encore une fois. Pour ceux qui sont venus représenter les bourgmestres, transmettez-leur mes félicitations pour leur nomination. Transmettez-leur aussi mon désarroi en disant qu'ils trouvent toujours une fenêtre pour venir dans ce type d'échanges. C'est des échanges ça nous enrichit, nous tous, et ça nous permet de nous connaître mieux pour travailler la main dans la main. Je vais commencer une tournée au niveau des communes. Nous allons vous envoyer un courrier où les bourgmestres vont me recevoir dans leur commune avec leur chef de quartier et peut-être les coordonnateurs des chefs de rue parce qu'il y a trop de chefs de rue. Et nous allons pouvoir parler commune par commune pour pouvoir saisir vos problèmes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose?